Ouais, c'est gâté. Alassane Ouattara est le nu dans un sérieux problème. Et l'arrestation de sa nièce Nina Keita, le grand frère sur le de Paris est en train de décortiquer. Donc, sans plus tarder, vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum. Quand d'habitude, on ensemble, ciao. Pied sur le document, sur l'autorisation de sortie, il ne pouvait pas sortir du pays. Parce qu'on voulait que le poisson prenne d'abord, avant qu'on le laisse partir. Il a trimé. C'est pas sorti. Quand ils ont vu que le gars était KO là, c'est là qu'on dit bon, faut partir. C'est où maintenant? Il est décédé. Et l'autopsie devait être faite aux États-Unis. Hein. Mais ils ont dit non, c'est un musulman, faut pas faire, il ne fait pas au pays. Ils sont enterrés où? À Bouna chez lui. Sur le moment, il devait faire l'autopsie sur Ahmed Bakayoko, autopsie également sur Ouattara. Ça n'a pas été fait. Il fallait les enterrer rapidement. C'est la même chose qui s'est passé. Et donc, vous avez, c'est une preuve ici sur les empoisonnements en Côte d'Ivoire. Et quand il a dit il parlait du pouvoir de M. Ouattara. Ils ont voulu que le poison, comme ça a pris Ouattara, que ça appelle le vieux. Pour qu'il puisse dire. Là, quand ils vont l'évacuer, ils ne vont pas voir. C'est le poison qu'on ne voit pas. Indétectable. Il n'y a pas de traces. C'est la même chose avec Ahmed Bakayoko. Puisqu'ils n'ont rien détecté. Ils n'ont rien trouvé. En bas se retrouve. En bas se retrouve. Effectivement, j'ai mis la pression sur la fille de Ouattara. En bas se retrouve à Paris. Dans l'un des meilleurs hôpitaux de France. De la place parisienne. Hôpital américain de Neuilly. Tu vois. Ils se retrouvent là-bas. Ils font prise de sang. Ils font tout. Ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien. Mais la fois dernière là, est-ce que c'est pas l'Union européenne? Ils continuent de faire des enquêtes. Ils continuent toujours avec le sang de Navalny. Ils ont encore communiqué dessus il y a de cela 2 ou 3 semaines pour dire que Alexandre Navalny, l'opposant russe, a été empoisonné. Et ils ont même donné le nom du poison. Je pense que c'est un crapaud, c'est un animal qui se trouve, comment dirais-je, en Amérique latine, un truc comme ça là. Ou c'est une grenouille, un truc comme ça. C'est son venin qu'ils ont pris. Et c'est ce que, je pense que c'est, je sais pas si vous avez suivi ça. Si vous avez suivi ça. La semaine passée, voilà, le Novichok, voilà. La semaine passée, ils l'ont empoisonné. La semaine passée, pardon, ils l'ont empoisonné. Et donc, aujourd'hui là, voici les peuples qui sont là. En bac là, ils ont fait tous les hôpitaux. Ils ont fait, c'est-à-dire que où il y a plateau technique de haut niveau en France là, c'est Neuilly. C'est Neuilly. Mais là-bas là, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire que Neuilly là, en bas 40 là-bas, on dit monsieur, on ne trouve rien de vous. On trouve que vous n'avez rien. Vous vous portez très bien. Mais le gars est malade, le Woron m'ont dit non, on ne trouve rien. Mais c'est pas terminé. C'est la même chose. Quand il vous parle de M. Guillaume Soro, il parle du foie. Vous voyez, il parle de cancer du foie. Mais comme par hasard, leur poisson là, ça donne cancer du foie. Et donc, ils ont raté M. Guillaume Soro. Disons Dieu merci. Parce que, quand ils voient M. Guillaume Soro, le poison l'a pris. Vous avez compris, non? Parce que, tous ceux qui sont en poison là, ils sont morts sur le champ. Sur le champ. Ils sont morts sur le champ. Maximum c'est 2 mois. Ils sont partis. Donc aujourd'hui ils sont dit donc que M. Guillaume Soro a un cancer du foie. Je vais vous montrer l'image. Et ils disent quoi? En phase terminale. Et ils attendent qu'ils soient évacués où? En Turquie. Comme par hasard, c'est en Turquie que Ahmed Bakayoko devrait être envoyé. Un avion a été dépêché rapidement ici à Paris par le président Erdogan pour faire évacuer Ahmed Bakayoko. Il y a quand même une similitude là. Il y a quand même une coïncidence, pour ne pas dire une évidence, sur les empoisonnés dans notre pays. Comme par hasard, vous avez vu à l'époque, les pro-Gbagbo mouraient bizarrement par des AVC. Souvenez-vous, les Marcel Gossio. Comme par hasard, au RADP, les Charles Kofi Dibi. Comme par hasard, les Blé Charles. Comme par hasard,
Vous avez vu beaucoup de personnes ont perdu la vie dans des situations bizarroïdes dans notre pays. Comme par hasard, en leur sein. Hein? On a vu le cas de Ouattao. On a vu le cas de Ahmed Bakayoko. Mais je vous dis encore, chers peuple de Côte d'Ivoire, chers militants et militants de GPS, soyez heureux, soyez contents, festoyez, dansez, dites merci que votre président est en vie. Dites merci que votre président est en vie. Priez Dieu pour lui encore toujours, pour que Dieu lui donne encore 100 ans. Et qu'il soit toujours clinquant, pimpant, avec sa montre connectée, avec ses habits cousus à Abidjan. Voilà. Les habits près du corps, les mannequins de Louis Vuitton, les mannequins de Pateo. Voilà. Priez Dieu pour lui. Sinon, ces assassins-là, ces meurtriers-là, ces empoisonneurs-là, ils sont à l'afflux. Ils sont aux aguets. Ceux qui empoisonnent, qui tuent à tout va là. Et puis après, viennent revendiquer les crimes là, ils sont là. Vous avez écouté ici là. Vous avez écouté ici. Dieu merci, Ouassena avant de partir, il a témoigné. Il a témoigné. Il y a également le frère qu'on appelle Sama David. Vous le connaissez. Si vous voulez qu'on joue, écrivez oui. On va jouer Sama David. Lui aussi, il a été empoisonné en prison. Si vous voulez, on va jouer. Voilà. Sama David, il a été empoisonné en prison. Voilà. Début, hein, on va casser les dalles pour ces criminels, ces meurtriers, ces barbares. On va essayer d'écouter Sama David. Sama David. Voilà. Lui aussi, il a fait vidéo. Il a expliqué qu'il a été empoisonné en prison. Voilà. Sama David. C'est un criminel comme ça là. C'est lui qui a fait la vidéo, hein. Dieu merci, lui aussi il est vivant. Quand c'est que Guillaume Soro qui empoisonne les gens. Bande de menteurs. On va sur la vidéo. Je vais sur la vidéo. Oh, je cherche la vidéo. Je suis sur YouTube parce que ce téléphone n'a pas Facebook. Voilà, je pense que c'est là. C'est là. La vidéo, je l'ai trouvée. Dieu merci. Les gars, partagez. Est-il de supprimer les glucides? Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Asimi. Asimi Goïta. Asimi. Partagez. Partagez, partagez. Quoi, bibi? Oh, il y a un maï. À te mettre, ça te fait diarrhée dessus comme ça, tellement là. Il va couper à quelle heure? Bingbi est en train de frapponner, fracasser. Vous voyez ici, il n'y a pas renfort. Hein. C'est colo. One by one, face to face, moi seul. Je suis en temps. Il n'y a pas renfort. Il n'y a pas panel ici. On fait monter les gens pour venir remplir là. Il n'y a pas celle-ci. C'est Bingbi seul qui est ici. En temps. À ta côté, on va allumer la télé. On va allumer la télé. Bing. On va allumer la télé aujourd'hui. On va allumer la télé. On va allumer la télé. On va allumer la télé sur eux. On va allumer la télé sur Bimbi. Ah papa. On va écouter. Sama David, il a été empoisonné. Monsieur le Président, tout mes respects. Sama David, il a été empoisonné en prison. On va l'écouter également. Ce qu'il dit, puisqu'ils sont sur la toile, en train de bavarder, de pianoter, de jacasser, de vociférer, il faut qu'ils viennent, ouvrez vos yeux, mettez coton-tige et puis nettoyez ça. Écoutez, quand on dit vous tuez les gens là, vous empoisonnez là, vous avez déjà Ahmed Bakayoko là, voici encore notre vidéo. Voilà. Sama David, on y va. Oui. Et quand j'étais encore très agonisant, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, voici d'où le Seigneur m'a sorti. Écoutez. Je fais donc ce direct. Toujours dans les... Voilà. Que depuis que je suis sorti de la prison, oui, je suis sous traitement médical. Je suis, et le traitement m'exige à prendre un certain nombre de comprimés par jour.
Les médecins m'ont dit depuis la Tunisie, et même en Côte d'Ivoire ici, que ces comprimés-là, je devais les prendre à vie. Hey. Donc je prends 7 produits chimiques par jour. 7. Je prends donc... Merci, monsieur le président. Je prends anticoxine. Écoutez, hein? Je prends le Triatec 1.25. Ouais. Je prends aussi MAC 2. Ah. Alors je prends 3 comprimés par jour et matin, 2 à midi et 2 le soir. Voici le traitement. Ce depuis 2018 que je suis sorti de prison. Écoutez, hein? Si aujourd'hui je me suis senti mal, c'est parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à faire les contrôles. Parce qu'il m'a été imposé. Hey. La maladie m'a imposé un certain nombre d'examens par mois et chaque trimestre. Par exemple, par mois, je dois faire un examen de sang Roulez. pour contrôler les reins, le foie Écoutez, et bon, le sang, tout ce que cela ça contient. Et puis chaque 3 mois, je dois faire un examen qu'on appelle écho-doppler. Écho-doppler qui concerne le cœur, la radio du cœur, chaque 3 mois. Mais ça coûte. Ça coûte. Alors, quand vous voyez ici, je plante avec vous, vous voyez, ici, 2018. Je fais la radio du cœur 2018. Et dans cette enveloppe, il y a tous les examens que j'ai fait en 2018. Dans cette enveloppe 2018. 2019. Je fais toujours les mêmes examens. 2019. 2020. waouh. 2020. Ils l'ont poissonné jusqu'à fatiguer. 2020. 2021. Merci Anna pour le Il est partage. arrivé à un moment donné, les ressources ne suffisaient plus pour continuer. Olga, merci pour le partage. Donc en 2022, Partagez les je gars. n'ai pas pu suivre les traitements qu'il fallait. Parce que, vu les charges des enfants et tout ça, je ne pouvais pas à tout moment aller dans une clinique, faire la radio du cœur, l'écho-doppler du cœur, faire des examens, et ainsi de suite. J'arrive déjà à payer les médicaments qui sont quand même chers. Je ne pouvais pas encore continuer. C'est donc à partir de cet instant 400 000. que j'ai commencé à sentir le mal parce que je ne suivais plus l'examen comme il le fallait. Et chaque 6 mois, je devais me rendre en Tunisie pour un contrôle. Chaque 6 mois. Voici ce à quoi la lutte dans notre pays nous réduit aujourd'hui. C'est d'où, monsieur? Voici ce à quoi la lutte nous réduit aujourd'hui. Pour un simple fait de donner son avis sur des questions sociales et des libertés individuelles et collectives, nous sommes conduits dans presque des miroirs. Et aujourd'hui, nous avons ces séquelles-là. Le cœur est touché. Le cœur est touché. Voici Son cœur est ce que touché. dit la radio. Oui. Le cœur est touché. Ce qui peut vous dire, vous voyez, tout qui est blanc ici, là, c'est le volume du cœur. Le cœur a grossi et il y a beaucoup de choses. Sama David. Le foie, et il y a beaucoup de choses. Son cœur est touché et puis quoi, le foie? Je suis resté de 2018 Uh-huh. jusqu'en 2020 Uh-huh. sans connaître, excusez-moi, ce qu'on appelle l'érection. C'est-à-dire même ma procréation a été mise en cause Même par faire amour, il ne peut pas. cette lutte. Il bande plus. De la lutte. Tout sur le foie, merci Banous. Procréation. J'ai encore besoin de faire des enfants. Aujourd'hui, je n'en fais pas à cause du mal que j'ai aujourd'hui. Voilà.
L'empoisonnement dans les prisons, c'est une affaire vraie. Voilà. Écoutez, il vous parle encore de poison. Il a été empoisonné en prison. Partagez cette vidéo-là pour sauver des vies. Nos frères sont en prison. El Hadj Mamadou Traoré. Walina Koulibaly que je connais il y a 5 ans. Kader Doumbia. Kando Soumaoro. Que Dieu protège vos vies là-bas. Damana Dia Pikas. Lida Kwasi Moïse. L'ambassadeur Boubacar. Kone Boubacar. Tous ceux-là, Dossé Charles Rodel. Tous les militants du PDCI. Tous ceux qui sont nos 2000 prisonniers politiques là. Que Dieu vous protège là-bas. Écoutez ça, moi David. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ce sont les faits. Ce qui se passe, les empoisonnements du FDR. Comment ils passent le temps à vouloir nous dire. C'est ça qui est là. Ziggy Ibrahim. Ceux qui sont en prison même sont exposés également. Mais quand la nourriture rentre, il peut remettre à un gardien, à quelqu'un, il peut t'empoisonner. Écoutez ce qu'il dit ici devant vous. Quand on vous dit que Ambak a été empoisonné là, je n'ai pas compris la lecture. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Wassena connaît. Vous entendez concernant David, il est vivant. Il était membre de la société civile. Aujourd'hui, le PDCI RDA. Il est avec Diaoufoué. Mais vous l'écoutez. Son cœur a des problèmes. Le foie a des problèmes. De 2018 à 2020, il ne pouvait même pas faire, il ne pouvait même pas bander. Il ne pouvait pas. C'est les faits. Quand on parle des charognards, des pieds niquelés, des niais, des laquais, des souffreteux, des misérables, vont venir remettre ça en cause. Des gens qui défendent l'indéfendable, qui soutiennent l'insoutenable. C'est là les faits. Nous ne sommes pas ici en train de mentir. Ils sont là. Je joue la vidéo. Il y a quelqu'un. Lui, il est vivant. Il a parlé ici devant vous tous. Et il a quoi à vie? Le Seigneur est avec lui. Sama David. Un témoin. Sinon, Ambak est parti. Wassena est parti. Ouattara est parti. Mais lui, il est là. Que Dieu protège Sama David. Oui. C'est des tueurs. C'est des monstres froids. Leur travail, comment ôter la vie des gens. C'est des croque-morts. Ceux qui passent le temps à dire non, comment dire, cancer du foie, insuffisance rénale, tellement que les poisons là, c'est pour tuer les gens. C'est pour aller prendre des systèmes d'écoute. Aller payer ça pour venir espérer les Ivoiriens. Aller prendre des avions, le Lita Express. Hein? Aller payer des systèmes d'écoute avec Jeffrey Einstein. Pour venir faire écouter les gens. Leur travail c'est quoi? Suivez les Ivoiriens. Éliminer les opposants. Vous avez des contenus comme ça? Leur travail c'est ça. Leur travail c'est empoisonner les gens. Tuer les gens. Assassiner les Sorokogno. Et après on devient les gentils. Il y a Yo gentils. Quand il y a Ramadan, il y a Carême. C'est eux qui se vont. Oui, il faut des dons. Des criminels comme ça là. Des assassins. Des buveurs de sang. Des empoisonneurs. Voilà. Voilà. Bloquer les ruminants en bas là. Je vais bloquer. C'est bon. On continue. Chakou, va lui poser la question. Va lui poser la question. Moi, je ne sais pas. Mais il a témoigné ici. Va lui poser la question. Il a encore les séquelles. Sama David, là, c'est à vie. Il a dit ici, c'est à vie qui se soigne. Le gros camion m'a accordé toujours. C'est à vie. On continue. Il y a même des choses que je vais dire plus tard concernant ce que j'ai encore subi dans la prison de Korogo. Et ça, par la volonté d'une personne par cette lutte, les conséquences de la lutte, la procréation.
J'ai encore besoin de faire des enfants. Aujourd'hui, je n'en fais pas à cause du mal que j'ai aujourd'hui. L'empoisonnement dans les prisons, c'est une affaire vraie. Il y a même des choses que je vais dire plus tard concernant ce que j'ai encore subi. Des criminels comme ça là. Et ça par la volonté d'une personne politique qui m'en voulait énormément. Et qui voulait que je vienne de la prison de Korogo les pieds devant. Mais il y a la voix de Dieu. C'est Ambak qui a dit que tant que le ministre de l'Intérieur, Sama David va mourir en prison. Ambak avait juré de ça. Cette vidéo elle a été faite après la mort de Ambak. Voilà. Ambak avait dit, il avait juré que lui ne va pas laisser Sama David. Qui va sortir 6 mètres sous terre. Et 6 mètres, il va sortir avec les pieds dans la prison de Korogo. Voilà, on va écouter. Oui, c'est Ambak qui avait dit ça. Des choses que je vais dire plus tard concernant ce que j'ai encore subi dans la prison de Korogo. Et ça par la volonté d'une personne politique qui m'en voulait énormément et qui voulait que je vienne de la prison de Korogo. Vous avez vu la vie? Les pieds devant. Mais il y a la voix de Dieu. Ça m'a dit le vivant aujourd'hui. Qui est la voie finale. Malheureusement, cette personne, cette autorité politique qui m'en voulait à mort, m'a précédé là où il voulait que je parte. Voilà. Il n'a pas dit son nom, mais il a dit ici, malheureusement, cet homme politique m'a précédé là où il voulait que je parte. Il fait allusion à Ahmed Bakayoko. Merci. Une personne politique qui m'en voulait énormément et qui voulait que je vienne de la prison de Korogo les pieds devant. Mais il y a la voix de Dieu qui est la voie finale. Malheureusement, cette personne, cette autorité politique qui m'en voulait à mort m'a précédé là où il voulait que je parte. C'est Dieu qui nous tient. C'est pour cela que je tiens à remercier tous ceux qui ne cessent de m'appeler, de me contacter et de me donner des versets bibliques, de me donner des sites de prière pour que la prière fasse quelque chose. Comme l'a dit l'ex-première dame Simone Gbagbo, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Donc la médecine peut voir, la médecine a décidé que je prendrai ces comprimés à vie, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc je me suis senti mal tout le week-end. Je me suis toute la semaine, du 1er jusqu'à hier, je me suis senti mal. Fatim, comment tu vas? J'avais du mal à respirer. David Blé. J'avais un mal qui sortait par le dos, la poitrine au dos. C'est mon jeune frère qui se mariait le 6. Je me suis efforcé pour m'y rendre. Et là-bas encore, j'ai voulu un peu parler. Ça m'a encore rappelé à l'ordre. Andris, comment tu vas? Frère et soeur, ce témoignage dure 15 minutes. Là, nous sommes à la minute 7 et 8, pardon. Les empoisonnements en Côte d'Ivoire sont légion. Le RDL, là, ils ont des stratégies d'élimination. Et pour ne pas qu'il y ait des traces, ils ont fait, paix à son âme, à Lambert, le proche du président Guillaume Soro. Ils ont fait ils ont fait à Lambert
Le proche du président Guillaume Soro, et quittait Ferke avec sa fille pour rentrer chez Abidjan. Ils ont saboté sa voiture. Accident, le monsieur est mort sur le coup. Avec sa fille, paix à leur âme. Sinon, il passe par le possédeur de poison. Ici, accident de voiture. Ils vont dire que quoi? C'est accident de voiture. On met sur le compte de quoi? Accident de la route, la circulation. Alors que c'est déguisé. Poison. Ils vont dire non, c'est une maladie comme ça. Cancer, alors que c'est un poison qu'ils t'ont inoculé. Pas ta nourriture. Si vous n'êtes pas vigilant. Mais c'est pas terminé, il faut qu'on continue avec Ahmed Bakayoko. Puisque j'ai fait cette digression-là qui a été large pour vous démontrer qu'ils sont des empoisonneurs. Et j'ai pris le cas ici de la Turquie avec M. Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko où il parle de cancer de foie. Et quand vous les voyez aujourd'hui parler, il parle de cancer de foie en phase terminale. Et il y a un nom qu'il faut seulement changer. Vous enlevez Ahmed Bakayoko, vous mettez M. Guillaume Soro. Parce qu'ils ont pensé, mais ça même. Aujourd'hui, voilà pourquoi je dis que M. Guillaume Soro là, sa réconciliation avec eux là, moi je ne suis pas dedans. Parce qu'ils vont le tuer. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Je vois certains raconter leur vie, ça c'est leur problème. Parce que moi je suis fort de toutes ces expériences là. Ces éléments que j'ai là. C'est suite à ça, m'appuyant sur ça, je dis mais il y a un problème. Sauf si M. Guillaume Soro prend une décision suicidaire, ce qui ne sera pas le cas. Parce qu'il est très lucide. Voilà. Il est très prévenant. Et d'ailleurs même, il est très méfiant. Donc il n'y a pas le sécher dans la gueule du loup. Non, 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 je suis désolé. Donc quand moi je le dis, que vraiment, l'approche entre M. Guillaume Soro et eux là, parce qu'ils vont ouvrir les mains. Mais après, ça va se refermer sur M. Guillaume Soro. Je suis désolé. Ils vont le dire. Donc moi je n'en veux pas. Sincèrement. C'est à lui de décider. Mais moi je n'ai pas envie de le pleurer. Si M. Guillaume Soro là où il est là, c'est parce qu'il a, c'est pas un xénophobe. Lui aussi il a initié. Voilà pourquoi il a envie. Hein. C'est parce qu'il a initié. C'est parce que également ses parents et puis le peuple de Côte d'Ivoire a pris pour lui. Si il y a longtemps, M. Guillaume Soro n'en parlait plus de lui. C'était terminé. Et c'est le souhait de RDR. Voilà pourquoi toujours il appelle sa mort. Voilà pourquoi tous les jours il demande il est mort, il est mort. C'est à cause de ça. Mais lui qui les dérange là, il n'arrive pas à donner M. Guillaume Soro. Les 50 ans, les apatrides là, les 50 ans qu'il veut faire au pouvoir là. Mais c'est par l'élimination de M. Guillaume Soro qui a fait les 50 ans au pouvoir. Donc celui qui est gênant c'est M. Guillaume Soro. Donc moi là, vous avez vu, s'ils ne laissent même pas leurs propres gars, c'est M. Guillaume Soro qui vont laisser. S'ils ne laissent même pas leurs propres gars, c'est M. Guillaume Soro qui vont laisser. Ah les gars, quelqu'un même que tellement qu'ils ont la haine contre lui, ils l'ont condamné à 20 ans et perpétuité. Ils lui ont lancé près de 10 mandats d'arrêt internationaux qui n'ont jamais été validés par Interpol. C'est-à-dire que s'ils pouvaient le prendre, ils allaient le prendre. Hein? Est-ce qu'actuellement vous avez les nouvelles du commandant Aboulaye Fofana? Personne n'a les nouvelles du commandant Aboulaye Fofana. Ni sa famille, ni ses proches. Personne n'a de ces nouvelles. Depuis maintenant 4 mois. Personne. Hein? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Jamais. Hey, pardon, le téléphone est tombé. Le président Guillaume Soro dit qu'il ne demandera pas. Jamais pardon. Facebook, pardonnez. Hein. C'est tombé. Voilà, attendez, je vais mettre ça ici. Hey, vous n'avez pas la chance aujourd'hui là. Hein. Ah oui, attendez, je vais faire quelque chose là. Attendez, je vais faire quelque chose. Je vais enlever le support là. Attendez, je vais faire comme ça. Aïe. C'est quoi ça là? Voilà. Je vais mettre, voilà. Facebook. On est ensemble, on est au COI. Voilà, c'est bon. Je peux mettre le support depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, M. Guillaume Soro, on va lui demander pardon. Ah mais pourquoi faire? Ah mais pardon, pour aller le dire. Ils l'ont loupé, ils l'ont pas eu. Il m'a venu c'est gay. Non, sérieusement. Ils l'ont loupé. Ils ont pris sa maison. Mais dites-moi, chez les xénophobes là, quand on vend tes habits, on donne tes habits même à, comment dirais-je, aux gens là. Mais c'est comme si tu étais mort, tu étais enterré. Mais c'est Alassane Ouattara. Ils ont vendu les habits de M. Guillaume Soro. Même ses souvenirs, sa maison là, ils ont tout confisqué à l'intérieur.
Même ses diplômes, ses habits, ses souvenirs de ses parents, de sa mère, ses souvenirs tout court, ils ont tout vendu. Même les lits où il dormait là, ils ont tout vendu. Tout. Même les assiettes, ses chaussures, ses chaussettes, ils ont tout vendu. C'est lui qui va aller demander pardon. C'est lui qui va aller au RADP. Hein? Mais ils ont déjà enterré M. Guillaume Soro déjà. Mais il ne sait pas pourquoi il demande encore après lui. Mais Guillaume Soro, où il se trouve là? Nous on est contents. Où il est là? Nous on est contents. Oh. Sérieusement. C'est eux qui plaignent, qui les cherchent. Mais les manats d'arrêt là, ils n'ont qu'à exécuter ça. Pourquoi maintenant il veut qu'il dise? Il ne sait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire qu'il est mort. Tellement que la volonté là, c'est sa mort seulement. Parce que voici quelqu'un qui est inarrêtable. Il est inarrêtable. Ils disent qu'ils ont relation, non? Ils disent qu'ils ont bras, non? Ils disent que Ouattara a la relation, non? Mais Guillaume Soro en Afrique. Et Ouattara va plus arrêter Guillaume Soro. Et donc faire coup faire. Donc derrière village à village. Attendez. Donc Alassane Ouattara est le président. On dit qu'il était opposant, il avait les relations. Il est au pouvoir, même il cause avec Macron, Trump, partout, matin, midi, soir. Le puissant Alassane Ouattara, l'homme qui l'a dépassé s'appelle Guillaume Soro. L'homme qui l'a dépassé s'appelle Guillaume Soro. L'homme qui a refusé de se soumettre à Alassane Ouattara, là, l'histoire retiendra, c'est Guillaume Soro. L'homme qui a dit qu'il n'a pas cédé, il n'a pas fait plaisir au caprice de M. Ouattara s'appelle Guillaume Soro. Et je ne céderai pas au chantage. Et pourquoi? Pour le pouvoir. La Côte d'Ivoire c'est pour nous tous. C'est son temps, il n'a qu'à gérer. Après il a parti, et puis il serait là. C'est tout. Donc c'est M. Guillaume Soro là. Ils ont lancé mandat d'arrêt. Ils n'ont pas eu. Ils l'ont condamné à 20 ans, perpétuité. Ils n'ont pas eu. Ils ont arrêté ses propres frères. Ils les ont mis en prison. Ils n'ont pas eu. Il n'a pas cédé. Ses deux frères, ses frères de sang, frères de lait. Lait que lui a têté de sa maman là, Minata. Il a têté là. Ses deux frères ils ont pris, ils ont mis en prison. Il dit je ne cède pas. Et il ne connaît pas Moro là. Hein. C'est de plaisanter et il ne connaît pas Guillaume Soro. J'ai dit, et il ne connaît pas. Et parce que c'est nous là, les plaisanteurs des réseaux là, en venir dire à M. Guillaume Soro, alors il se réconcilie avec Alassane Ouattara. Vous payez Guillaume Soro, notre camarade. C'est les plaisanteurs des Soulés de Paris là, qui ont venu dire non, on va faire une réconciliation avec M. Ouattara. Nous on peut réconcilier M. Ouattara avec Guillaume Soro. Voici un monsieur, il kidnappe ses frères. Il dit faites comme vous voulez. Lui, il ne cède pas. Non, sérieusement, de vous à moi. Si je ne suis pas un idiot, voici un monsieur, ses propres petits frères, même père, même mère, de lait, de sang, ils sont kidnappés par le pouvoir de Ouattara. Ces deux petits frères, ils sont mis en prison. Parce qu'on voulait qu'il revienne sur sa décision. Il a dit jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est moi, j'ai venu dire, moi, Soulé de Paris, je suis Soulé de Paris, il faut que monsieur, je vais reconstituer mon président. Mais lui, que même ses petits frères ont été arrêtés, mis en prison, il n'a jamais demandé la libération. C'est Soulé qui ne connaît pas, qui est seulement en train de parler de sa politique là. C'est lui qui a pouvoir l'influencer. Ah, les gars. Et ce qu'on dit en français facile là, c'est le crapaud qui se croit plus gros que le bœuf. Parce que là, moi Soulé, je ne suis pas de sa famille, ni de un de ses proches. Guillaume Soro, ses propres petits frères, on les prend, on les met en prison. Il dit, il ne cède pas. Ils ont tout fait, il dit, gardez-les. Ils ont tout fait, il dit, gardez-les. Celui-là, il faut le bloquer. Il faut le bloquer, il faut le bloquer. Parce que c'est 4, ils prennent de Gbagbo pour venir. C'est les avatars là. Il faut bloquer ça, attends, il faut le bloquer. Voilà, il faut le bloquer. Il n'y a pas le temps. Pour Gbagbo quoi là.
Attends, je vais voir après si c'est pas... Non, laisse-le. Il peut que les gars... Voilà. Donc, Guillaume Soro là, ses frères les arrêtent. Il dit non, démerdez-vous. Aujourd'hui là, si moi je viens dire, président Guillaume Soro, je veux que vous et M. Ouattara vous entendez. Mais je donne ma chambre pour réfléchir. Quand ces petits frères étaient arrêtés, quelle posture le monsieur il a appliqué? Il a pris. Est-ce qu'il a cédé ou bien il n'a pas cédé? Il n'a pas cédé. Ok. Faut pas le bloquer. Est-ce qu'il a cédé ou il n'a pas cédé? Il n'a pas cédé. Donc, ce monsieur-là, monsieur Guillaume Soro là, quand je regarde la disparition tragique d'Ahmed Bakayoko, à 56 ans seulement, dans les conditions bizarroïdes qui sont, n'est-ce pas, l'empoisonnement, et ce qui a été une évidence d'ailleurs. Moi, je vais envoyer M. Guillaume Soro au suicide. Je vais lui dire, M. Guillaume Soro, vraiment, le président Ouattara là, vraiment, c'est votre père, bien que le fils, c'est trop léger, c'est pas un argument. Là où même, lui-même, son sang a été pris en otage, il n'a pas cédé, c'est Soulé de Paris, qui est son militant, qui a venu dire, Monsieur le Président, il faut que vous allez avec M. Ouattara. Ah, donc M. Guillaume Soro, il aime son militant plus que son frère. Non, sérieusement. Donc M. Guillaume Soro, il aime son militant. Il aime Soulé de Paris. Si on met Soulé de Paris ici, là, et puis on met Rigobert Soro, ou bien Simon Soro, Guillaume Soro va prendre qui? Mettez vous-même, écrivez. Si on met Guillaume Soro, on met Soulé de Paris ici. Et puis on met les frères de Guillaume Soro, Rigobert Soro, qui est son petit frère. Entre son petit frère et Soulé de Paris là, Guillaume Soro va prendre qui? Écrivez ça s'il vous plaît. Écrivez, hein? Je vous, écrivez ça. Non, Rigobert, merci beaucoup. Et princesse, il va prendre Rigobert. Merci beaucoup, Guigui Fall. Non, merci beaucoup. Il va prendre Rigobert. Mais Rigobert, c'est son petit frère. C'est sa famille. Moi, je ne suis qu'un militant politique. Moi, je suis qu'un militant politique. Il ne peut pas laisser sa famille. Pour moi, bon, maintenant, son propre frère, ses propres frères ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Ils ont été enlevés, mis en prison. Le monsieur n'a jamais demandé libérer mes petits frères. Moi, je dois quand même cogiter que le monsieur là, il est parti là, c'est un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-retour. Le chemin qu'il a pris là, c'est un chemin jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Donc là où il n'a pas cédé face au kidnapping de ses petits frères, là où il n'a pas cédé là, est-ce que c'est pour être dans la réconciliation ou bien dans le pardon là? Parce que j'entends les gens dire, viens demander pardon à M. Ouattara. Il ne le fera jamais. Et puis d'ailleurs, ne pleurez pas son sort. La vie de Guillaume Soro ne vous regarde pas. Il faut vous apitoyer sur votre vie de misère. Parce que jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais atteindre la cheville de Guillaume Soro. Au niveau politique et au niveau social. Jusqu'à votre mort, certaines, dans la perdition, vous n'aurez jamais, n'est-ce pas, le niveau de M. Guillaume Soro. Au niveau relationnel, au niveau politique, au niveau leadership et au niveau social. Jamais, jusqu'à votre mort. Et d'ailleurs, jusqu'à votre réincarnation. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous demandez. Lui-même, il ne s'appuie pas sur son sort. C'est des intrus qui se soucient de lui son sort. Alors qu'il n'a absolument rien demandé. Lui-même, ses propres militants, ses propres partisans, ne viennent pas ici s'apitoyer sur son propre sort. C'est les voisins là, d'à côté, qui ont des problèmes chez eux là-bas là. Des problèmes kilométriques là. C'est eux qui veulent venir régler les problèmes chez nous. C'est eux qui savent lire courrier d'enveloppe. Oui. Enveloppe est fermée. Courrier est dedans. C'est là, là. Voici enveloppe avec courrier.
C'est là, devant sur de Paris. Enveloppe est là. Courrier à l'intérieur. Voilà, voilà l'enveloppe ici. Courrier est dedans. Mais eux là, ils n'ont pas encore ouvert l'enveloppe. Hein. Voilà. Mais ils savent derrière le courrier, c'est quoi? Voici l'enveloppe qui a un courrier. C'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. Mais eux, ils lisent courrier d'enveloppe. Enveloppe est fermée. Ils savent derrière le contenu. On appelle ça la sorcellerie. En béton, on dit que c'est le gougnon. Le bougignon. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. En béton, là, c'est le gougnon. Si on n'est pas sorcier, là, on ne peut pas avoir ces raisonnements difformes. On ne peut pas avoir ces raisonnements bancals. On ne peut pas dire saugrenu. Voilà. On parle en français. Ou bien, parce qu'on est français. Parce qu'on parle la langue de Molière. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ces raisonnements bancals, tordus, approximatifs, là. Ces raisonnements biaisés, là. Non, non, non. Donc, quand tu sais lire, entre les lignes, là, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'aller te déchirer les habits. Un homme, là, il ne faut pas confondre la précipitation et la course. Voilà. Il ne faut jamais mettre la charrue avant le bœuf. C'est d'abord le bœuf. Et après la charrue. Vrai ou faux? Mais tu mets la charrue avant le bœuf. Tu es parti comment? Tu es parti comment, les gars? C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, donc où M. Guillaume Soro se trouve là? Laissons-le là-bas. Voilà. Le jour que Dieu va décider, va rentrer, va rentrer. Mandela était en prison, il a fait 27 ans. Et il est venu, il a dirigé l'Afrique du Sud. Un mandat, il dit, et puis il est parti. Donc nous, on n'est pas pressés. Tant que M. Guillaume Soro est en sécurité et qu'il est en vie, là, nous, on est tranquille. Nous, on dort tranquille, on boit nos petits laits. On n'a pas le temps. Tant que M. Guillaume Soro, il est tranquille, et puis on sait que notre président est en sécurité. Mon frère, même s'il se trouve à Bagdad, et puis il est en sécurité, et puis sa vie n'est pas menacée, nous on est tranquille. Tant que notre président est devenu papa n'a jet privé, oui, papa n'a jet privé, il peut quitter, il va à l'aéroport, son jet privé est là, et puis il prend comme voiture, comme peut parler dans, tu prends ta voiture pour aller tu prends voiture pour aller dans un quartier où il monte en taxi là. Lui là, c'est comme ça est. Voilà. Il est avec son protocole du bonheur au calme. Et puis il va partout. Papa n'a jet privé. Au calme. Non, on n'est pas pressé. À te chauffer. Voilà. À te chauffer. Papa n'a jet privé. Toujours loquace et toujours élégant. Qui toque comme un cassi. Aux en a propreté. Et en a propre. Ezana Ezana Nicolo. Quand tu le vois comme ça, il brille, il scintille, elle a montre connectée, sa peau brille. Mon ami, quand tu vois comme ça là, il est magnifique, il est joli. Et puis quand il mange, t'entends coca. Si tu aimes Guillaume Soro, tape les mains. Si tu aimes GKL, tape les mains. Si tu aimes Guillaume Soro, si tu aimes Guillaume Soro, si tu aimes Guillaume Soro, tapoter. Si tu aimes GKS, tapoter. Si tu aimes GKS, tapoter. Si tu aimes GKS, si tu aimes GKS, si tu aimes GKS, tapoter. Si tu aimes GPS, tapoter. Si tu aimes GPS, tapoter. Si tu aimes GPS, si tu aimes GPS, si tu aimes GPS, tapoter. Si tu aimes Kibafori, tapoter. Si tu aimes Kibafori, tapoter. Si tu aimes Kibafori, si tu aimes Kibafori, si tu aimes Kibafori, tapoter. Si tu aimes Soro Guillaume, tapoter. Si tu aimes Guillaume Soro, tapoter. Si tu aimes Guillaume Soro, si tu aimes Guillaume Soro, si tu aimes GKS, tapoter. Bogota toujours. Les gars, on est trop fantas de notre président. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Kibafori toujours. Tieni Balani. Djaramina Djara. Tieni Balani. Voilà. Vous voyez ici là. Ça fait 3h47, 4 heures que je suis en direct. 4 heures que je suis en direct. Il n'y a pas renfort. Moi seul. Et puis Malama, sans problème. Même dès matin, je suis en tard. 4 heures, le boum-boum. 4 heures, il n'y a pas renfort. Il n'y a pas panel ici. Je suis seul depuis ma Bassidron. Je suis en direct sur Facebook. Je suis en direct sur TikTok. Donc c'est deux jumelés. Je frappe à gauche, je frappe à droite. C'est ça qu'il s'agit.
tapoter TikTok, Alama, Facebook, Agbousi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Zurich. Facebook entend. Et c'est en direct sur Defizo. Facebook et sur TikTok. Donc c'est frapponnage. C'est le B52. Athé Yoyo. Voilà. Où on parle de Guillaume Soro. Merci beaucoup, Jeffrey. Où on parle de Guillaume Soro là. Je perds les pédales. Il y a 6 glissions dedans. Ça devient. Ça veut dire que ça devient. Ça m'emporte seulement. Ça m'emporte. Je vais à gauche. Quand j'entends Guillaume Soro, je vais à gauche. Quand j'entends Bogota, je vais à droite. C'est-à-dire que quand j'entends seulement GKS là ici, glission. Tapoté. Voilà. On continue. Les gars, quand tu parles de Guillaume Soro, c'est tellement doux. On ne force même pas. C'est-à-dire qu'on ne force pas. Tu es assis et puis ça sort. Ça sort comme ça sort. Ça rentre comme ça rentre. Au calme. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. On est déjà dedans. On est dans l'affaire de Guillaume Soro jusqu'à demain matin. On dit mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Les gars, il n'y a pas de mouillé sec. Tu es mouillé, non? On est dans des GPS là. On est dedans. On est dedans Guillaume Soro jusqu'à la gare. Il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison au GPS. Il n'y a pas de trahison de Guillaume Soro. On est en temps et puis on est dedans. On est en temps et puis on reste. On est en temps et puis on a élu. On est en temps et puis on accompagne. On est en temps. Demain, c'est le prochain président de Côte d'Ivoire. Donc on est avec lui jusqu'à demain matin. On accompagne partout. C'est Bogota ou rien. C'est Guillaume Soro ou rien. C'est Bogota ou jamais. C'est à tapoter les gars. On est dedans. Voilà. C'est ça qui s'agit. Tapoter. Bing bing. Là, on est toujours présent. Nous, on ne bouge pas. On va pas à gauche, on va pas à droite. Nous, on est constant. C'est Guillaume Soro ou rien. C'est lui qui est l'éclaireur. C'est lui la lumière. C'est lui le leader. C'est lui le mentor. Parce qu'il est double casquette. Leader et mentor. Ben, les deux mots sont différents. Leader et mentor. Donc lui, il fait 2 en 1. Guillaume Soro, leader et mentor. L'incontesté, l'incontournable, l'envié, le persécuteur, l'indéboulonnable, l'insaisissable. Guillaume Kibafori Soro. On est avec lui en tas. À bas les jaloux, à bas les aigris, à bas les moutons, à bas les mbères, à bas les sérédigis, à bas les béliers, à bas les aigris, à bas les méchants, à bas les gougnons, à bas les sorciers, à bas les persécuteurs, à bas les aigris, à bas les ingrats. Vive Guillaume Soro, toujours et demain matin. Et tout. D'ailleurs, il y a une chose que je vais vous dire, pour terminer ce chapitre-là. N'oubliez pas une chose, les gars. N'oubliez pas une chose, ce chapitre-là. Votre président, là, actuellement, là, il mange son tchoro. Tchoro, avec bon cabato, là. Vous voyez comment on sert au village, là. Parce qu'il aime comme ça, hein. La partie villageoise, là, il aime bien ça. Donc, il est en train de taper ses cabatos au calme. Bien sauter, revenir. Et les poissons fumés au calme, mon frère. Avec les bons piments. Mon ami, tu ne peux pas être saqué. Il est en retard. Il est plus encore lait de chamel. Il a dit, hein, les jus de baobab là. Il adore ça, mon frère. Les jus de baobab, il est en retard. Ah! Les mangues là, il d'abat les mangues et puis il est en calme. Et puis il est sous l'arbre comme ça, il est en calme. Mon ami, quand les gens babas, il dit, mais c'est présenter les disques encore. Mon président, rendez-vous le 8. Rendez-vous le 8. Rendez-vous le 8 à Paris. Le 8 mai, par la grâce de Dieu, nous avons l'anniversaire historique, les 54 ans de notre président. On va marquer le pas, on va marquer le coup, on va marquer avec élégance, on va marquer avec beaucoup de prestige, à la hauteur de notre personnalité, de notre président, à notre personnalité, vraiment, comment dirais-je, enviée, à notre personnalité, jalousé. On va mettre vraiment là-bas très haut notre président. Costume, cravate. Oui, c'est ça qu'il s'agit. La salle là, c'est pratiquement plus de 250 personnes. Tout est bouclé, tout est déjà géré. Ni M. Guillaume Soro, ni les cadres de GPS ne vont débourser 5 francs. C'est nous les militants, on va atteindre notre objectif comme on l'a toujours bien fait. Et bien fait pour le GPS. Le GPS nous appartient. Donc, le 8 mai, vous serez là. Et puis, ouais, c'est pas les banana, hein. Voilà. Nous, là, on n'entend pas qu'on nous envoie là pour aller faire les trucs. Non, non, c'est nous, on fait. Et le 14, on est devant Amnesty International. On va sortir un peu pour aller détendre les jambes.
avant de lancer les hostilités. Mais le 8 mai là, ça c'est GPS. GPS, les militants, sympathisants, on organise l'anniversaire par la grâce de Dieu. Que Dieu nous montre le 8 mai. On va organiser à Paris. Précisément à Paris, pas en banlieue, à Paris même. Tout est déjà calé et bouclé. On est en train d'avancer avec les préparatifs. Les gars, c'est du lourd. Les gars, il n'y a pas bien on paie pour entrer là-bas. C'est GPS. Et vous allez voir, salon feutré. Les gars, les gosses seront choco. Les hommes seront zo dans le carton. C'est GPS à l'image de notre président. Parce que notre président, il est frais. Regardez ici là. Regardez comment il est frais. Il est frais jusqu'à... tiens, ça donne jusqu'à... les gars, c'est gâté. Les gars, c'est gâté. Les gars, c'est gâté. C'est gâté. Il est où? Il est où? Il est où? Le prochain. Il est où le prochain? C'est gâté. Oh là 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 là. C'est Glisio. C'est Nyangami, les gars, c'est gâté. Regardez, c'est gâté. C'est gâté. La fraîcheur de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Regardez-le. Alessandro Kodiak, mon frère. Regardez. Le goût de ça. La fraîcheur de ça. La montre connectée de ça. Ça rend les gens jaloux. Les gens gougnons. Les aigris. Les méchants. Les perdus. Les enfoirés. Et regardez ça. Les sorciers. Les soubara. Regardez ça ici. Les gougnons. Oh. Regardez la montre là. La montre là, non, la montre là, je suis trop fan de ça. Oh, il est stylé. Regardez son habillement. Près du corps. Il est élégant. Non, le gars est propre. Le gars est frais. Le gars est frais, mon ami. Le gars est frais. Wouh! Le gars est frais. Le gars est frais. Le gars est frais. Regarde la main. Regarde les doigts. Oh, le gars est frais. Le gars est frais. Le gars est frais. Le temps est zo. Le temps est zo. Le temps est zo. Le temps est zo. Oh, le gars est frais. Le gars est frais. Le gars est frais. Regardez. Allez bon. Le gars est frais. Et son doigt. Non. Quand il voit ça, regardez comment c'est. Regardez la finesse du fauteuil. Regardez le fauteuil, comment c'est fait. C'est bien la finition. Tu as vu, non? Le creux là. Le marron là. Vous voyez? Non, vraiment. Oh non, le gars est frais. Le gars est trop frais. Regardez ça. Non, regardez ça. Non, le gars est frais. Le gars est frais. Oh là 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 là. Regardez même la tenue. Regardez même. Tu sens même c'est bien repassé. C'est bien repassé. La tenue est bien repassée. Non, le gars est propre. Le gars est propre. Guillaume Soro. Quand il voit ça, c'est fait. Mon cœur fait nyege. Bisous là-bas. Nyege. Bisous. Allez, nyege. Bisous. Allez, nyege. La jalousie. Ouais, brou. Tabou. Voilà. Tabou. Voilà. Et regardez les doigts. Oh, le gars est frais. Oh, on dirait le doigt d'un bébé. C'est-à-dire que c'est propre, comme la main d'un bébé qui vient de naître. La main d'un bébé quand il vient de naître, que la main est propre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de rayures dessus sa main. Il n'y a même pas de taches, tellement qu'il est propre. On dirait la main de Fatim le diamant. On dirait la main de Mamis. On dirait la main de ND. On dirait la main de Maman Douska Pokora. La main est propre qui tombe comme un cassis, les gars. Elle a son main, elle ses doigts. Les gars, c'est bon, c'est Glisio. Le thé fait jaser. Le thé fait pleurer. Le thé là, c'est pas bon. Ça, c'est le thé de la glace, c'est glacé. On dirait le thé de Fréon. On dirait le thé d'un climatiseur. C'est-à-dire que c'est un thé choco, un thé chocolaté. Non, c'est pas bon. Non, il y en a maille. Non. C'est Glisio. C'est Glisio. C'est Glisio. C'est Glisio. Les jaloux vont maigrir. Oh, les jaloux. Oh, les jaloux. Oh, les... la tenue. J'adore ça. Non. Regardez quoi, c'est bien cousu. Regardez quoi, c'est bien cousu. Tu sais que c'est un boss. Un boss, c'est pas un chiffon.
Un boss, c'est un boss. Voilà. Et la montre, non, c'est la montre avec moi, mais je vais prendre quoi? Non, la montre, on dirait que on dirait de sauter dans l'avion, aller prendre la montre de mon président. La montre connectée. Et elle dans la tenue. Ouais. Il est habillé en bon africain. Parce qu'il est élégant. Parce qu'il est comme le mannequin de Nyarafolo. Les mannequins de Kofi Play, les mannequins de Yakamadougou, les mannequins de Côte d'Ivoire, les mannequins de l'Afrique, les mannequins de Libiton, les mannequins de Patéo. Il est propre et puis il est zo, et puis il est joli. Eh non. Auguste. C'est pas comment. Ils vont desserrer. Voilà. Non, je suis trop content quand ils vont payer quoi. C'est un choco. Il est trop beau. Regardez, et la tenue des responsables là, tu vois non? Oh, non. Eh non. Dibola même, on veut pas de veste cravate. Nous on veut la tenue de notre président. On veut pas de veste cravate. Ouais, le gars est propre. Ouais, le gars est propre. Regarde, il est propre. Oh non, regarde son teint. Regarde pour le bien coiffé. Regarde pour le bien coiffé. Oh non, c'est gâté. Oh non, c'est gâté. Regarde son teint. Il est bien coiffé. Il a bien limité la propre. Là, ses joues sont bien, oh non, bien raffermies là. Non, les gars, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, non. Oh, la saharienne. Voilà, la saharienne. Ouais, non? Non, c'est pas bon, les gars. Ah, les gars, c'est pas bon. Non, il y a la coiffure. Ouais, les yeux sont bien blancs comme ça, là. Non, propre. Le gars est propre, le gars est frais. On dirait la tomate de Yakamadougou. Il est frais. Non, le gars est frais. Ouais, il est frais. Regardez. Regardez la coiffure. Regardez comme... Non. Vous voyez? Non, le gars est frais. Le teint est propre. Le teint est propre. C'est Glisio. Non, là, il chante. Je suis trop engagé. Non, les gars. Non, c'est bon. Là, je vais aller dormir et je suis tranquille. Là, je vais dormir, je suis bon. Ma soirée est déjà gagnée. Je n'avais pas vu la photo là comme ça. Hein. Ma soirée est gagnée. Je n'avais pas vu la photo comme ça. Mais les gars, quand ils zooment là, mais le gars est confiant, on dirait un jeune de 18 ans. Merde. Et la coiffure. On dirait un jeune de 18 ans. Ouais. Regardez la coiffure, on dirait un jeune de 18 ans. On dirait les quitter à Château d'eau. Dans un salon de coiffure et puis ils l'ont mis en tas. Eh, non, les gars, c'est propre. Eh, non, c'est zo dans le carton. On dirait la quitter Château d'eau et puis il a bien beau coiffé et puis il a négligé sa tête là. Regardez. Il est bien coiffé, bien limité, et puis c'est propre, et puis c'est... Non, les gars. Et puis, non, regardez même les contours. Non. Oh, non. Yeah, non, c'est pas bon. On danse. Ouais, la photo, ça a tué beaucoup de personnes. Regardez-moi lui, son téléphone à côté, ouais, il a son téléphone, tranquille, voilà, la petite table à côté, voilà, il est tranquille. Un mec dit, oh, le gars est frais. Papa n'a jet privé. Hey, quand il voit ça, le RDP mourir, il dit, hey, c'est moi la cause depuis, on veut l'arrêter, mais il est dans jet privé. S'il pouvait faire détourner l'avion, il allait faire détourner, mais il ne peut pas, tiens. Il ne peut pas détourner l'avion, là. Donc, le cœur est mort. Donc, ce qu'il doit faire, non, il est mort. Non, c'est parce que votre cœur est mort qu'il est mort. Mais pour vous, là, vous faites Harakiri. Ça, on appelle ça Harakiri. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment faire. Le gars, il est sous votre nez. Il est en Afrique. Il est papa dans jet privé. Quand vous ne pouvez pas l'arrêter, donc c'est dans votre bouche maintenant, là. Vous lui dites, bon, il est mort. C'est-à-dire que pour assouvir votre dessein, c'est que vous n'avez pas pu faire, là. Vous le dites dans la bouche maintenant. Il est mort. Là, c'est bon. Là, ça vous permet pas de contenter votre cerveau. Mais votre cerveau a besoin d'être rassuré. Vous mettez votre propre cerveau. Donc il faut dire qu'il est mort. Il faut qu'il sorte. Vous venez parler. Non, la photo là, si elle date même de 2050, 2049, nous on s'en fout de ça. Mais quand notre président est rentré dans l'AIS, vous l'avez vu, non il est devenu mince, non il a maigri, non il a quoi, il a insuffisance rénale. Maintenant quand notre président maintenant il est frais, on dit maintenant il est frais, on veut photo, on veut vidéo. Ah bon, hein? Prenez les anciennes photos là.
vous faites ce que vous voulez avec ça. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Donc, si vous avez cru que M. Guillaume Soro allait finir comme ça, et puis, il allait devenir un clochard. Et puis on allait le voir, on avait pitié de lui. Maintenant, vous le voyez, papa n'a jet privé. Ils sont tellement jaloux. Parce que ce qu'ils voulaient, sa mort. Ce qu'ils voulaient, qu'il soit un clochard. Il quémande, il va demander pardon à Alassane Ouattara. Mais il voit que le monsieur en exil là, c'est pas bon, hein. Son exil là. Il voyage qu'en jet privé, papa. Un exilé qui a des relations, un exilé qui a des amis, et puis lui c'est avion que lui il prend, hein. Mais pas avion commercial, avion privé, papa n'a jet privé. C'est lui Guillaume Soro. Et donc quand il pense que leur cœur est chaud, mais quand il voit la photo comme ça, il peut mourir. La haine peut le dire, les haineux là, les haineux. Ils sont colériques quand ils voient la photo comme ça. Non, c'est une seule photo de 2099. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Prenez une photo que vous voulez là. Vous mettez. Nous, on s'en fout de ça. Mais on va pas se mettre à genoux devant Alassane Ouattara. Vous avez voulu qu'il vienne demander pardon pour s'humilier, pour s'accroupir. Mais vous voyez que, mais attends, il va au Ghana. Ah, donc c'est au Ghana, hein? Il est parti à pied. Ou il est parti à dos d'âne. S'il est parti à dos d'âne, on va comprendre. Est-ce qu'il est parti en voiture? Non. Est-ce qu'il est parti en avion commercial? Non. Il est parti en jet privé au Ghana. Ça, c'est un quelqu'un. Ça, c'est un quelqu'un. Un exilé. Un exilé. Un exilé. Lui, il se déplace en jet privé. Oui. Un exilé. Quand il s'en va quelque part là, c'est le président qui le reçoit. Voilà. On reçoit notre étranger là. Quand on le reçoit là, c'est le président qui le reçoit. Quand on le reçoit là, c'est tapis rouge. Papa n'a tapis rouge. Ouais. Guillaume Soro. Papa n'a tapis rouge. Quand il rentre comme ça au Burkina Faso, c'est son frère, le président Traoré, le capitaine Courage, le leader incontesté, le Tchefari. Quand il rentre là-bas là, c'est tapis rouge. Derrière la garde républicaine, papa n'a jet privé. Papa n'a tapis rouge. Papa n'a sahélienne. Papa n'a moto connecté. Kitoko, Makasi, Ozana bien té. Oza pété. C'est de ça qu'il s'agit? Oh là là. Les gars. Quand tu dis que les gars sont derrière ici, Facebook. Attendez, Facebook, attendez, je vais vous connecter encore. Donc, papa n'a jet privé. Celui qui est là, Guillaume Soro. Ça fait mal à quelqu'un. Si ça fait mal à... Quand il va au Ghana là, c'est le président qui le reçoit. Quand il va au Togo là, c'est le président qui le reçoit. Quand il va en Guinée équatoriale là, c'est le président qui le reçoit. Parce que n'oubliez pas, le vice-président de la Guinée équatoriale, c'est son ami. Hein. Voilà. Le vice-président de la Guinée équatoriale là, Théodoric Obiang là, c'est l'ami de Guillaume Soro. Le président du Congo là, c'est son ami. Donc lui, il a trop de relations. Il n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe quoi. Lui là, c'est pas les exilés Banabana là, qui a fui sous Bédier là, qui était en France ici et puis il disait, nous frapperons ce pouvoir moribond et tombera. Lui, il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour menacer la Côte d'Ivoire, il n'a pas le temps. Et ils ont cru que Guillaume Soro, on a fait conférence ici à Paris, à Bristol. Ils ont fait conférence ici à Paris, à Bristol. À Paris, à Bristol, ici. On a fait conférence. Monsieur Ouattara a vu la conférence. Il est passé sur la chaîne de télévision, de radio. RFI. Vous savez ce qu'il a dit? Et puis il a appelé Macron. Si RFI, monsieur Ouattara dit, il faut se poser les questions où monsieur Guillaume Soro prend son argent. Monsieur Guillaume Soro a répondu que Alassane Ouattara voulait que il soit un clochard. Parce que, et puis il a dit que quoi? Où Ouattara prend son argent, ça va lui prendre sur son argent. Voilà. Il dit que quand Ouattara était en exil là, où il prenait son argent là, pour vivre là, ça va lui surprendre son argent. Guillaume Soro, c'est un garçon. C'est un garçon avec grand H. C'est un vrai Sénoufo. C'est un vrai Ivoirien. C'est un Woody na Woodia. Lui qui est là. C'est un Woody. C'est un vrai garçon. Tieni. Voilà.
Ils ont cru qu'il allait faire la marche, il allait envoyer les gens, elle demande pardon au papa, elle demande pardon à Alassane Ouattara. Il n'y a pas de pardon ici, là. Faut éteindre. Voilà. Il n'y a pas de pardon. Gardez, on s'en fout de vos pardons. Est-ce que c'est vous qui les nourrissez? C'est pas vous. Quand il voyage là, ah Dieu, non, le moral est puissant. Lui, il voyage dans le jet privé, mon frère. Ah, non, ouais. Donc lui là, lui là, lui il voyage dans le jet privé. C'est pas un ivoire il prend, hein. C'est pas avion de lui il prend, hein. Avion, non, c'est jet privé. Il a son couloir. Il y a couloir commercial et il y a couloir des jets privés. Donc quand on vient comme ça là, on dit personnalité, VIP. Et puis il prend le couloir des VIP. Pas VIP, hein. Mais c'est 4 VIP que lui il prend le couloir. On dit qui est dans le jet privé? C'est M. Guillaume qui va faire Sero. GKS, on dit couloir dernier cri de VIP. Et puis il prend le couloir présidentiel. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Quand il prend, c'est pas même couloir, hein? Lui il prend l'avion là, il arrive avant toi. Et puis il sort dans quoi? Il sort dans salon présidentiel, hein? Il sort dans salon présidentiel. Quand lui il arrive à l'aéroport là, c'est pas dans n'importe quel salon il sort, hein? C'est dans le salon présidentiel, on vient l'accueillir. Il sort dans le salon présidentiel. On le fait asseoir d'abord. Et puis on lui demande, on lui sert ce qu'il veut. On lui donne ce qu'il veut. Quand il finit de boire sa bouteille d'eau, et paf, le protocole vient le prendre. C'est un VIP qui est là, c'est pas amusement, hein? Ah, on dit il y a les uns et les autres. Lui là, c'est quelqu'un, hein? C'est quelqu'un. Dans l'exil là, là où il est frais. Oui. Lui, il va au Ghana. C'est le président qui le reçoit. Il va au Ghana. C'est Abedi Pelé qui le reçoit. Il va au Ghana. C'est les personnalités. C'est son ami. Ah non, Guillaume Soro, c'est un garçon. Ah non, ouais, c'est un 10. Ouais. Ouais, c'est un 10. Lui, il va au Ghana. C'est le président qui le reçoit. Non, ouais, c'est un champion. Ouais. Il va au Ghana. C'est le président du Ghana qui le reçoit. Ouais. Il va au Niger, au Mali, au Burkina. Il va au Congo. Ouais. Non, moi j'ai un président, il a relation. Je suis trop fort. Non, je n'ai pas fait le mauvais choix. J'ai mon GPS. Ouais. Tu peux compter sur le monsieur là. Il est comme le réseau. Il ne se casse jamais. C'est lui qui est là. Ouais. J'ai eu un président. Un homme qui ne vacille pas. Il est intransigeant sur ses convictions. C'est un vrai Senufo. Un vrai Ivoirien. Un vrai, c'est pas les faux là, les banabana là, les apatrides là, les baveurs là, qui sont allés se cacher au RDA pour avoir